Crise climatique, pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique et alimentaire. Et qu'en est-il de la crise de la biodiversité ? Le congrès SWIFT-COB 2023 s'est penché sur le thème « Préserver la biodiversité en temps de crise ». Organisé par le Forum Biodiversité, il a réuni 230 experts. L'idée maîtresse des exposés est qu'il faut conserver une vision globale et à long terme. Malgré les nombreux domaines de conflit, la crise de la biodiversité est une menace existentielle qui ne doit pas être négligée. Alors que d'autres crises déterminent la manière dont l'humanité vivra à l'avenir, la crise de la biodiversité détermine si elle vivra encore. Fini l'asphalte, place à la nature. À Berne-Wankdorf, devant le siège principal des CFF, la place Rosalia Wenger, autrefois grise, se transforme désormais en une petite oasis verte. Les collaborateurs des CFF plantent sur cette surface désimperméabilisée une micro-forêt et valorisent la place par d'autres mesures de biodiversité. Ce n'est pas seulement beau à voir, les plantes améliorent également le microclimat. Un monitoring microclimatique de l'Université de Berne doit permettre de tirer des conclusions sur l'efficacité des mesures. Mit dem Entsiedlungsprojekt zwischen der Stadt Bern und der SBB gewinnen wir wertvolle Hinweise zur Anpassung an Klimawandel an und um Bahnhöfe. Das heisst beispielsweise, welche Materialisierung eignet sich für das Schwammstandsprinzip zu umsetzen. Das heisst aber auch, wie können wir die Aufenthaltsqualität der Kundinnen und Kunden verbessern. Und das Wichtigste ist aber, wie können wir gleichzeitig mit der Anpassung an Klimawandel die Biodiversität fördern. Fête de la nature 2023. Vivre la biodiversité pendant 10 jours avec pour thèmes centraux infrastructures écologiques, désimperméabilisation, eau et projet Mission B. Quelques 850 manifestations et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus dans toute la Suisse. Les manifestations peuvent être annoncées dès maintenant. Les amphibiens sont parmi les espèces les plus menacées de Suisse. Plus de 90% des zones humides ont été détruites au cours des 100 dernières années. Le trafic routier constitue une menace supplémentaire pour les amphibiens. Bien que ces animaux vivent principalement dans les forêts, après leur période d'hibernation, ils migrent vers leur plan d'eau de reproduction et doivent souvent traverser des routes pour y parvenir, ce qui prend la forme d'un piège mortel pour eux. À Maur et Zumikon, on a reconnu le problème. Die Gemeinde Mur engagiert sich sehr für den Umweltschutz und Biodiversität und darum stellen wir gerne so Froschhäge aufstellen, um möglichst viele Tiere zu retten. Cette route très fréquentée, au pied du Pfannenstiel, est un haut lieu de migration du canton. L'installation d'une clôture à amphibiens longue de 1,3 km vise à empêcher les animaux de perdre la vie sur la route. Pendant la nuit, les amphibiens tombent dans les seaux. Au petit matin, des bénévoles les transportent de l'autre côté de la route et vers les étangs. Les animaux sont alors documentés, notamment pour des raisons scientifiques. Les chiffres le montrent, grâce à la clôture et à l'engagement des bénévoles, l'opération de sauvetage est un véritable succès. In der letzten Saison 2022 konnten wir durch den Einsatz all dieser Leute 7800 Amphibien sicher auf die andere Straßenseite bringen. La vidéo sur la protection des amphibiens est disponible sur notre site missionb.ch. Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des liens dans les descriptions. Et bien sûr, sur missionb.ch. Si cette émission vous a plu, levez le pouce et abonnez-vous. À bientôt!